3 équipes de terroristes coordonnées. C'est ainsi que le procureur de la République qualifie ceux qui ont commis les attentats sur 8 sites distincts dans Paris et en Seine-Saint-Denis. 24 heures seulement après le carnage, l'enquête avance grâce notamment aux éléments retrouvés sur place ou livrés par les corps. Au Stade de France, un passeport syrien retrouvé près de la dépouille d'un des kamikazes va faire remonter les enquêteurs jusqu'en Grèce. Le document avait été enregistré par les autorités de l'île de Léros le 3 octobre dernier, lorsqu'un groupe de 70 personnes était arrivé sur l'île. Il appartient à une personne née en 1990, mais le lien entre ce passeport et l'identité du kamikaze n'a pas encore formellement été établi. Dans l'enceinte du Bataclan, une fois l'assaut terminé, c'est par un doigt arraché de l'un des assaillants que la police scientifique a pu retracer son identité. Il s'agit d'un individu né le 21 novembre 1985 à Courcouronnes, dans l'Essonne, connu de la justice pour des délits de droit commun, qui a fait l'objet en 2010 d'une fiche S pour radicalisation, mais qui n'a par contre jamais été impliqué dans un dossier de filière ou d'association de malfaiteurs terroristes. Ismaël M. vivait à Chartres selon l'Éco-républicain, mais seulement par intermittence. Jeune père de famille, il n'était selon certains habitants plus revenu dans son quartier depuis 3 ans. Son frère et son père ont été placés en garde à vue et des perquisitions ont eu lieu à leur domicile dans l'Essonne et dans l'Aube. Le début d'un très long fil à remonter pour connaître le parcours de ces 7 terroristes, le degré de coordination entre les 3 commandos, les commanditaires des attaques, mais aussi le financement de ces opérations particulièrement sanglantes.